Soulèvement et défaite des Israélites, prise de l'arche, mort d'Élie et de ses fils. Si on lit les premiers mots de ce verset au chapitre précédent, il signifie que les révélations de Dieu, reproduites par Samuel, parvenaient ainsi au peuple entier. Si on les lit à ce qui suit, le sens paraît être que ce fut Samuel qui provoqua le soulèvement d'Israël contre les Philistins. Dans ce second sens, l'issue défavorable de la lutte étonne, cependant il ne faut pas oublier que les crimes des fils d'Élie et la faiblesse de leur père réclamaient un châtiment, 1 Samuel 2.30-34. Mais peut-être aussi le texte signifie-t-il simplement que le peuple vit dans la parole prophétique de Samuel un signe du retour de la faveur divine et un gage de victoire et que ce fut là ce qui l'engagea à se soulever. Ebenezer. Ce nom se trouve ici par anticipation, il ne fut donné que plus tard, 1 Samuel 7.12. La situation de cet endroit est incertaine, d'après 1 Samuel 7.5, 1 Samuel 7.11, près de Mispa de Benjamin à 8 km au nord-ouest de Jérusalem. Verset 2. Battu par les Philistins. Il est probable que c'est le temps où ceux-ci occupaient encore une partie du territoire d'Israël, comme dans toute la dernière partie du temps des juges. Verset 3. Les anciens. Il n'y avait pas de chef unique. Pourquoi l'Éternel? Ils ont assez de foi en l'Éternel pour lui attribuer ce coup, mais cette foi est tellement mêlée de superstition qu'au lieu de chercher l'Éternel lui-même, ils font dépendre son secours du symbole matériel de sa présence, Jérémie 7.4. Verset 4. Entre les chérubins, Exode 25.22, Nombre 7.89. Verset 8. C'est Dieu puissant. Ce pluriel provient peut-être de la forme plurielle du mot hébreu Elohim. Au désert. Le bruit des miracles accomplis lors de la sortie d'Égypte s'était répandu chez les peuples d'alentour, Josué 2.10. L'Égypte est confondue ici avec le désert auquel elle est adjacente. Verset 13. À côté du chemin. Les Septante traduisent, peut-être d'après une autre leçon, Élie était assis sur son siège près de la route, du sanctuaire, les yeux fixés sur la route. À cause de l'arche, qu'il avait permis au peuple d'emporter, sans avoir consulté Dieu. Verset 14. Le sanctuaire se trouvait du côté de la ville opposée à celui par où le messager était arrivé. Verset 18. Nouvelle preuve de la piété d'Élie. Verset 21. Elle suit le fil de sa pensée, verset 20. Aikebad, littéralement, plus de gloire. La gloire d'Israël est la présence de Jéhovah, qui semble avoir pris fin avec l'enlèvement de l'arche. C'était une vraie Israélite que cette femme qui, entre ces deux événements, la naissance d'un fils et sa propre mort, ne pense qu'au malheur qui frappe son peuple. Il n'y a pas de satisfaction pour elle à mettre au monde un fils dans de telles circonstances. Et à cause de son beau-père. Par ces mots, l'auteur complète la parole de la mère en ajoutant que la perte simultanée de 3 membres de sa famille a aussi contribué à sa mort. Verset 22. Ici nous avons la citation exacte de la parole de la mourante, la prise de l'arche était sa pensée dominante. Cette parole suppose que le peuple était habitué dès longtemps à voir dans l'arche le centre de sa vie religieuse et nationale.